monde, nous sommes vendredi après-midi et je commence un nouveau vlog qui sera peut-être sur 2 week-ends du coup puisqu'on n'a pas grand chose de prévu ce week-end. Voilà. La seule chose que je peux faire c'est vous raconter ma semaine de la loose. C'est-à-dire que la semaine dernière, on est allé voir le spectacle du Conte de Boudherbala et j'ai commencé à être malade, ça vous avez suivi. J'ai eu mal à la gorge tout le samedi soir, la nuit, etc. Le dimanche, j'étais vraiment pas bien, j'étais fracasse. Le lundi, c'était encore pire. Le mardi, c'était le summum. Et depuis mercredi, ça commence à aller mieux. Donc je continue un peu à parler de la gorge, je mouche et je tousse encore un petit peu. Mais sinon, voilà, il y a quand même un gros mieux. Mais lundi, j'ai cru que j'allais mourir. Et mardi, j'étais à la limite de mourir. Voilà, donc je me suis pas arrêtée, hein, j'étais une courageuse fonctionnaire. Je suis quand même allée travailler. Et puis bah, la semaine a été plutôt tranquille, j'ai été bien occupée mais pas débordée. Mon patron a eu, enfin mon chef a eu une semaine extrêmement chargée, donc ce qui fait qu'il a enchaîné les réunions, les rendez-vous, etc. Donc il ne m'a pas embêtée, j'ai pu vraiment avancer et finir tout ce que j'avais à faire. La semaine prochaine, il est en congé. La semaine prochaine, il est en congé. La semaine prochaine, il est en congé, donc je vais pouvoir aussi avancer sur pas mal de choses. Et la semaine d'après, par contre, je sens que ça va être une très grosse semaine où il va vraiment me solliciter puisqu'il y a beaucoup de choses à préparer pour le mois de novembre. Autre petite nouvelle qui s'est passée donc cette semaine, depuis mercredi matin, papa vient, donc arrive le matin à 7h30. Et commence donc les travaux, donc il a quand même très bien avancé là en 3 jours, il a même, je dirais, quasiment terminé, il a terminé la buanderie maintenant il va falloir qu'il fasse les portes. Il y a encore des petits travaux de peinture, etc. Donc ce qu'on avait à faire, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais fait un petit peu l'inventaire. Il y avait le mur à réparer, donc je vais vous montrer le mur. C'est le premier truc qu'il a fait en fait quand il est arrivé mercredi matin. Il a enlevé un bout du mur, il a remis du BA13. Hop, donc là c'était ici le mur qui était complètement défoncé, donc il a remis, il a enlevé donc un morceau du mur, il a remis du BA13, il a tout bien enduit, il a poncé, etc. Et puis donc il a repeint, donc pour l'instant il y a 2 couches de peinture. Et puis donc après il a dit tant qu'on y était, on repeignait tout le couloir, donc là c'est pas notre ampoule, hein. On va trouver un autre luminaire et puis on va remettre une ampoule blanche parce que ça c'est une ampoule jaune. Et donc on a repeint, enfin papa a repeint tout ce mur là donc en blanc, il y a 2 couches aussi mais j'en ai demandé une 3e parce que je trouve que c'est pas très couvrant. On a réparé également là, le mur derrière la poignée, donc moi je vais laisser effectivement ce truc là pour éviter que ça bute et j'ai mis un truc en mousse ici pour éviter à chaque fois que ça fasse un trou dans le mur. Donc on a réparé, il y a poncé, il faut remettre de la peinture. Papa a fait le tour en fait les cadres comme ça de porte en gris. Voilà, il a repeint, donc ces portes-là vont être changées, hein. La semaine prochaine, il va y avoir des portes coulissantes sur rail. Donc il a repeint là de l'autre côté également en gris. Voilà, les portes ici, elles sont en grise. Les portes des chambres sont également peintes en gris avec le tour en gris également. Voilà, et il a changé cette porte-là. La porte qui donne au garage, puisque du coup, c'était une porte creuse. Donc ce qui fait que le froid passait vachement, donc papa il a voulu voilà, qu'on soit plus isolé, donc on a acheté une porte pleine, donc ce qui fait que maintenant on est insonorisé aussi bien pour le bruit que pour le thermique, la température, et en plus il nous a mis un truc avec un canon avec une clé, parce qu'il pense que c'est pas trop sécure, que notre porte de garage est un peu trop légère et que quand on est là ou pas là, et ben du coup les gens ils peuvent quand même rentrer, donc là ça ferait une barrière supplémentaire. Donc voilà, il a installé la porte et puis il l'a peinte. Et puis surtout voilà aussi gros travail qu'il a fait. On va pas claquer les portes. Donc là ce sont les portes coulissantes qu'il est allé aussi chercher et qu'il a peint des 2 côtés, et donc il va installer les rails la semaine prochaine. Il nous a installé du beau rangement là, hop, des crédences et puis là des équerres, tout ça, et les planches qu'il y avait pour le meuble télé qu'on a complètement dézingué, et bah du coup hop on peut les mettre. Donc pour l'instant il a mis tout son matos à lui, mais après on rangera notre bordel à nous. L'ancien meuble pour l'évier il est là, donc il partira aussi aux encombrants. Et voilà ce qu'il nous a fait le père Martin. Il nous a tout bien aménagé tout ça. Donc là il a découpé l'ancien plan de, enfin le bout de plan de travail qui nous restait, puisque là-bas il y avait une tige en métal qui nous gênait pour l'encastrer. Donc là ça s'encastre très bien, donc on va pouvoir mettre du bordel. Il a ramené un meuble qu'il avait fabriqué pour mon frère qui a fait 2 appartements à mon frère et qui là du coup mon frère n'avait plus besoin, donc on l'a récupéré, ça rentre pile poil nickel. Là on a un meuble sous évier, donc on va pouvoir ranger tous nos trucs de machine à laver, de lessive et compagnie. Donc on a mis là, enfin papa a mis le plan de travail, la machine à laver en dessous,
le sèche-linge au-dessus. Et donc on a du rangement et donc on a un évier. On va pouvoir bien nettoyer. C'est surtout Simon quand il passe la tondeuse et qu'il a oublié de ramasser un caca de Dolly. Du coup il marche dedans. Du coup il est de corvée de nettoyage de chaussures. Donc là ça va être bien pratique. On a un bac bien profond. Et puis surtout on a une douchette et puis un truc qui sort comme ça pour pouvoir bien nettoyer comme il faut. Donc voilà, en gros, tout le boulot qu'il nous a fait. C'est super joli, super bien. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'il reste à faire? Donc au niveau de la buanderie, il n'y a plus grand chose. Il reste voilà surtout les portes. Il nous a aussi branché l'antenne de la télé. Il y avait un grand fil qui passait tout autour en fait du salon jusqu'à la chambre. Et là mon père a fait un trou dans le mur. Et donc il y a le fil d'antenne qui passe dans le mur. Je n'ai pas encore été bien regardé. Qu'est-ce qui reste à faire? Il y aura les joints de la salle de bain à faire. Et puis bah après, il ne restera plus grand chose du tout, hein. Ça sera un appartement quasi neuf. Il y a quelques petits éléments que moi je ferai sans doute pendant les vacances, nos prochaines vacances d'hiver, là, en janvier ou quelque chose comme ça. Puis j'aurai des jours aussi encore à prendre, donc je pense que je peindrai la porte d'entrée qui est là. Et puis bah après, il y aura des petites retouches à faire à droite à gauche, des petites finitions où il n'y aura pas besoin de demander à mon père de le faire, donc ce sera nickel. Donc voilà, en gros, c'était la grosse nouveauté de la semaine, les travaux. Donc au final, ça n'aura pas pris longtemps. Mon père il carbure à fond, comme d'habitude. Donc c'est cool. Ce week-end, on n'a rien de prévu. Demain, on va surtout voilà, aller acheter les poignées pour les portes coulissantes. On va regarder pour un nouveau luminaire dans le couloir. Et puis dimanche, je pense que ça va être grand ménage et super repos parce qu'on est claqué de notre semaine. On a été malades tous les deux. Et donc voilà. Et puis il a fallu se lever un peu plus tôt parce que mon père arrivant à 7h30, fallait qu'on soit tout prêt, sorti de la douche, etc. À la limite, s'il nous restait un petit déjeuner ou à nous maquiller, enfin me maquiller ou un truc comme ça, mais il fallait au moins qu'on soit propre et habillé quand mon père arrive à 7h30. Donc voilà, moi je me suis levée à l'heure de d'habitude, mais Simon lui s'est levé un peu plus tôt. Parce que d'habitude il se lève, il est 7h15. Là du coup ça aurait été un peu juste, 7h15, le temps de se laver, etc. Donc pour lui ça a été une semaine un petit peu plus fatigante que pour moi. Moi c'est surtout le fait d'avoir les crobes en fait, d'être malade qui fait que ça m'a bien crevé. Donc voilà, au final, j'ai pas aidé mon père, il n'avait pas besoin ni envie, je pense, que je touche à quoi que ce soit. Donc j'aurais très bien pu aller faire les courses aujourd'hui. Bon, le petit plus, c'est quand même, on a mangé tous les deux ensemble dehors ce midi. Je pense que ça lui a fait plaisir. Le fait que je sois présente quand même, ça lui fait plaisir. Mais j'aurais très bien pu, là, aller faire les courses là maintenant. Il est 15h, il vient de partir. Donc voilà, mon père est un warrior. Il arrive à 7h30 le matin et il part vers 15h, 15h30. Le vendredi surtout, parce qu'il disait qu'il pensait qu'il allait avoir du monde sur la route. Mais normalement, il part vers 16h, donc impeccable. Donc je vais vous tourner, moi, une petite vidéo sur mes produits ménagers. Et puis après, je vais me poser, puis je vais regarder les vidéos moi aussi, parce que j'ai pas grand-chose à faire. Voilà. Je vous ai pas raconté toute ma semaine de loose, mais on verra si je suis motivée le reste du week-end. À plus. On passe genre de paysage à la campagne. Tout le monde. Nous sommes dimanche après-midi maintenant, il est presque 14h, j'ai encore la voix toute minable. En fait hier je vous ai pas du tout vlogué, c'est pour ça que j'avais dit que je pensais vraiment que le vlog allait faire 2 week-ends puisque je le sentais vraiment pas. Ça allait vachement mieux vendredi et hier c'était la catastrophe, je n'ai fait que tousser, j'ai passé une très mauvaise nuit entre vendredi et samedi. Samedi, je n'ai fait que tousser, que me moucher. Je n'arrivais même plus à parler sans que, voilà, j'ai ma voix qui déraille. Donc là encore aujourd'hui, ma voix déraille. J'ai passé quand même une meilleure nuit. Je respire mieux, mais je continue à tousser et à moucher. Donc je suis quand même super encombrée. Ça fait quand même maintenant une semaine que je prends du Humex, voilà, les petites gélules. Je termine ma dernière gélule demain matin. Donc si ça va pas mieux, voilà, hier j'avais mal au crâne, j'étais fatiguée. On n'a pas fait ce qu'on voulait tout faire, voilà, on avait prévu d'aller acheter des trucs et des machins pour l'appart encore, et puis on n'a pas pu. On a simplement été chez Leroy, enfin chez Casto, chez Leroy, on est allé à la Fnac, chez Cultura, parce qu'il fallait que je trouve un cadeau d'anniversaire pour mon père, c'est à la fin du mois, là, le 31, et on avait des trucs à acheter pour l'appartement, voilà. Et puis, en sortant de chez Leroy, on a eu de la chance parce qu'on est passé à chaque fois entre les gouttes. À l'appartement, il pleuvait comme je sais pas quoi au moment où on est sorti, soleil. Quand on est arrivé donc chez Leroy, soleil. Enfin, pas partout où on est allé, il y avait soleil. Et quand on est allé dans les magasins, déluge. Et quand on est sorti de chez Leroy, il y avait un magnifique arc-en-ciel. Donc, je vous l'ai mis juste avant.
Et puis bah, après, le soir, on a quand même été au restaurant. Moi, j'étais pas très motivée, mais voilà, Simon avait envie, donc je lui ai fait plaisir. Je me suis pas spécialement régalée, j'ai pas passé une super bonne soirée. Quand on est rentré, j'ai pris la douche et je suis partie me coucher. Voilà, c'était pas un très bon week-end. Donc là, ce matin, on a fait notre petit ménage hebdomadaire, hein. Simon a fait donc du bricolage, il a remis de l'enduit là au niveau de la télévision, il a remis de l'enduit aussi dans le salon, il a changé le truc, je le tannais pour qu'il le fasse, la barre de douche en fait, voilà, qui était complètement moisie, l'ancienne barre de douche là, elle était toute flétrie sans doute par le calcaire ou par je sais pas quoi, et le pommeau de douche aussi, moi je trouvais qu'il n'y avait pas assez de pression parce qu'il était trop gros, donc on en a pris un plus petit. Bon, Simon pense pas qu'on va y gagner beaucoup en pression, donc on en rachètera avec le temps, peut-être dans 6 mois, on en rachètera un autre, un peu plus petit pour qu'il y ait plus de pression. Moi j'ai fait déjà une lessive ce matin, j'attends qu'il termine de prendre la douche parce qu'elle vient de terminer de faire ses petits travaux, le ménage et compagnie, donc ce qui fait qu'il était un petit peu en sueur. Donc du coup là il est à la douche et quand il sort de la douche je lave les serviettes, sèche-linge, etc. Et je pense qu'on va se poser, on va manger, on va regarder la télévision toute la journée parce que le temps est dégueulasse donc on ne va pas sortir. Je verrai si je fais une sieste ou pas en fonction du film qu'il va regarder. Parce que moi, j'ai pas spécialement envie voilà, de regarder quelques trucs. Puis je vais sans doute regarder quelques vidéos. Et puis après, aller faire peut-être une sieste ou je ne sais pas. Voilà, je sais pas ce que je vais faire. Et puis on verra un peu comment se passe la soirée, comment se passe la nuit. Et puis demain, voilà, mon chef est pas là cette semaine, donc je devrais pas être trop embêtée. Je vais pas réussir à aller jusqu'au bout de mes phrases, hein. Donc voilà, je devrais pouvoir avoir une semaine assez tranquillou. J'aimerais bien retourner au sport. Simon me dit, mais si t'es dans cet état-là, tu vas pas retourner au sport. Ça fait quand même 2 semaines que j'y suis pas allée. La semaine dernière, c'était même pas la peine. J'étais tellement... En plus, j'étais en zone rouge. J'étais malade, zone rouge, donc c'est même pas la peine que j'y aille. Et la semaine d'avant, j'y suis allée donc le lundi, mais le mardi après, j'avais été retenue par mon chef pour finir quelques courriers, quelques dossiers. Et après, le mercredi, j'étais chez mes parents. Le jeudi, je passais mon concours. Le vendredi, chez mes parents. Puis après, le samedi, on est allé voir le spectacle, etc. Donc c'était un peu... Puis dimanche, j'étais malade. Donc c'était un peu... voilà. Et donc ça fait 2 semaines que j'y suis pas allée. Je commence à me ramollir. J'ai envie d'y aller, ça commence à me manquer un peu, donc j'espère que demain je vais pouvoir y aller. Je vais me faire une petite semaine où je vais commencer tôt, parce que du coup je suis réveillée tôt parce que papa vient faire les travaux. Mais je pense que je vais finir tous les jours à 5 heures pour pouvoir aller directement au sport et puis rester quoi 1 heure et puis rentrer à la maison. Comme ça au moins ça va pas me faire finir trop tard. Donc voilà un peu... j'ai rien d'autre à vous dire, je pense que ça va être juste ça, un petit blabla pour ce dimanche-là. Maintenant, je pense que je vais vous retrouver le week-end prochain. Vendredi prochain, qu'est-ce que j'ai de prévu? Je pense, je sais pas, on verra dans quel état et comment j'aurai passé ma semaine. Je sais pas si je prends mon vendredi matin ou pas, comment aura avancé les travaux aussi. Mais en tout cas, la semaine prochaine à 4h30, j'ai de nouveau rendez-vous avec l'ostéo parce que là, en plus, vu que j'étais malade, je fais que tousser, je vous raconte pas, j'ai le dos en vrac, je suis complètement crispée. Dès que je tousse, j'ai mal. Enfin bon, c'est n'importe quoi. Et week-end prochain, on n'a encore rien de spécialement prévu. Là, cet après-midi, ce qu'il faut surtout que je fasse, c'est mettre en vente du matos esthétique qui veut bien passer sur le Bon Coin. Tout ce qui est matériel, ça veut bien, mais tout ce qui est produit, ça ne voudra pas. Donc on verra bien si j'arrive à faire passer quelques trucs. En espérant du coup l'avoir vendu pour le week-end prochain, pour que les gens viennent le chercher le week-end prochain. Sinon, je sais pas, il n'y a pas grand-chose au cinéma, donc je sais pas trop ce qu'on va faire le week-end prochain. Voilà. Donc c'était juste pour vous faire un petit clin d'œil et vous raconter un petit peu le week-end un peu tout pourri et le fait que je suis complètement malade et que ça s'arrange pas. Bon, il y avait marqué sur les boîtes de Humex qu'il fallait effectivement faire ça pendant 1 semaine et si au bout de 5 jours les symptômes persistaient, aller voir son médecin. Donc du coup, je vais voir comment se passe le début de semaine. Si vraiment au boulot ça va pas, et ben j'irai voir mon médecin. Voilà, tout le monde. Alors, je vous retrouve avec ma sale tronche du vendredi matin où on ne travaille pas. Voilà. Il est même déjà vendredi midi, il est 1h moins 5. Voilà. C'était une semaine un petit peu difficile, si je puis dire. Je pensais pas, puisque du coup mon patron, mon chef, n'était pas là. Donc je pensais que j'allais avoir une semaine un peu cool la vie, et au final, non. En plus, il y a eu la santé qui n'était pas au top du top. J'étais extrêmement fatiguée toute la semaine. J'avais quand même pas mal de boulot. Je commençais à 8h et je finissais à 17h20 en moyenne. Voilà, je pouvais partir à 17h20 en moyenne, sauf le jeudi. Le jeudi où effectivement il a fallu que j'assure le remplacement d'une personne à l'accueil.
Donc ce qui fait que j'avais prévu de partir, puisque du coup j'ai fait beaucoup de plus cette semaine, donc j'avais prévu de partir plutôt jeudi pour aller faire les courses et être tranquille vendredi, puisque j'avais rendez-vous chez l'ostéo l'après-midi, donc je me suis dit pour pas courir, aller faire les courses, machin, etc. Donc ce qui fait que je m'étais dit je vais partir vers 16h30 jeudi, comme ça je vais aller faire mes courses. Et puis rentrer tranquillou, et puis vendredi je vais au travail et en sortant je vais direct ici, je fais mes petits trucs, mes vidéos, mes machins, et j'y vais chez l'ostéo l'après-midi. Et non, puisque du coup il a fallu remplacer, donc j'ai terminé à 5h40 hier, donc j'ai commencé à 8h et j'ai fini à 17h40, donc au final j'ai fait 2h45 supplémentaires cette semaine, donc j'ai décidé de prendre ma matinée. Voilà, j'ai pris mon vendredi matin, pas à chiquer, je me suis dit je n'arriverai à rien, je n'ai pas été au sport parce que j'ai été plutôt malade. En fait, il y a eu un regain d'énergie vendredi la semaine dernière. Après avoir terminé le Humex lundi matin, je pensais qu'on était arrivé au bout du bout des crobes. Sauf que déjà le week-end dernier, je me sentais pas en super forme. Lundi, ça a été, mais alors, l'apocalypse. J'ai cru que c'était la fin de ma vie. Je faisais que de tousser, de moucher, des glaires et compagnie, j'arrivais plus à respirer, j'arrivais plus à parler, Simon se foutait de ma tronche. Là encore, en ce moment, je souffre un peu quand je parle, ma voix est encore un peu cassée, je me sens un peu comme si j'avais les bronches qui étaient même pas encombrées, mais comme si on m'appuyait dessus et que j'arrivais pas à prendre mon souffle et que j'arrivais pas à parler, voilà. C'est un peu plus ça, c'est pas encombré, mais c'est comme si j'étais dans un étau, voilà, pas très glam. J'ai super mal au dos, donc l'ostéo, normalement, devrait me faire du bien. La fois dernière, c'est ce que j'ai pensé, mais en sortant, c'était pire. Donc on va bien voir ce qu'ils vont me dire et ce qu'ils vont me faire aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux dire? Donc oui, j'ai pas été au sport parce que lundi, mardi, c'était l'apocalypse dans ma vie, là, dans ma vie de santé. Je n'arrivais plus à respirer, plus à parler, plus à rien du tout, laisser les yeux ouverts. J'ai carburé au cachet pour la tête. Mercredi, ça allait mieux. Jeudi, franchement, ça allait vraiment mieux. Ils ont remis le chauffage au travail depuis mardi, on commençait à le sentir. Mercredi et jeudi, on l'a vraiment senti. Là, il y a même les gens qui étaient en t-shirt dans les couloirs. Donc, ça peut être trompeur aussi parce que du coup, il faut vraiment bien se couvrir quand on sort. Et puis, du coup, il faut tout enlever quand on rentre dans les bureaux. Donc voilà, j'ai essayé tant bien que mal de profiter de mes soirées en rentrant à 18h le soir. Et puis hier soir, je suis rentrée pareil à 18h. J'ai regardé pas mal de vidéos parce que Simon était parti voir, je vérifie parce que comme je vois des trucs chelous, je pensais que ça n'avait pas enregistré. Comme Simon est allé voir un copain à lui boire un coup, en fait il est rentré un petit peu plus tard. Moi ça m'a permis du coup hier soir je me suis épilée parce que vu que j'allais chez l'ostéo, je voulais pas passer pour une pouilleuse, donc je me suis épilée les dessous de bras et les jambes et un petit peu le maillot, mais j'ai pas fait mon truc de d'habitude. Ça je le ferai à la cire dimanche si j'ai le temps. Et du coup j'ai fait les courses ce matin, voilà, donc j'ai voulu dormir quand même un petit peu, je me suis levée à 9h, sans réveil, sans rien, j'ai pris mon petit déjeuner, j'ai fait ma toilette, je me suis habillée mais à l'arrache, sans vraiment me préparer, je suis pas coiffée, je suis pas maquillée, rien. Et puis du coup je suis allée faire les courses, j'ai été chez Action pour acheter des choses parce que je vous ai pas montré les travaux terminés, etc. Il me semble que je vous avais montré déjà le garage, donc on va pouvoir tout ranger ce week-end. Donc j'ai acheté de quoi ranger et puis du coup oui j'ai été faire les courses alimentaires et là il est 13h donc je viens de rentrer. J'ai tout rangé les courses alimentaires. Hein. Maintenant je vais manger un petit truc, je vais sans doute tourner une vidéo et puis après je vais aller chercher un truc à la au pressing, c'est mon point relais. Voilà, j'ai commandé un calendrier de l'Avent en X et il est arrivé en 2 jours, donc trop cool. Je l'ai commandé mercredi soir et il est arrivé hier soir, donc en une journée même il est arrivé. Et donc là vendredi je vais pouvoir aller le chercher et puis après je vais chez l'ostéo. Enfin, faut que je prenne ma douche avant parce que je voudrais quand même être bien nickel, bien propre. Et puis je vais après chez l'ostéo et puis je sais pas, Simon devrait rentrer plus tôt parce qu'il pareil il est pas encore en super forme, il est plutôt fatigué. Donc on devrait avoir une soirée tranquillou tous les deux. Programme du week-end, je ne sais pas encore. Je pense qu'on va vadrouiller dans les magasins. On voudrait aller à la parapharmacie parce que ça fait quand même 2 fois que j'essaye d'y aller et que impossible de se garer, donc je fais demi-tour. On va faire le plein de vitamines, voilà. Je vais également acheter mon vaccin que mon médecin m'avait prescrit. J'ai enfin pris rendez-vous chez le médecin pour la semaine prochaine. J'ai posé également mon vendredi matin, donc j'ai pris un rendez-vous à 10h20 pour pouvoir refaire un petit peu voilà, le bilan. Je vais lui ramener ma prise de sang, mais je voudrais qu'elle me donne quelque chose pour mon anémie. Alors je suis en manque de fer. À mon anémie, voilà, je vais dire aménorrhée, pas du tout, mon anémie, puisque du coup, voilà, je suis extrêmement fatiguée et je chope tout ce qui passe, donc il faut qu'elle me donne quelque chose pour me requinquer, parce que ça va pas le faire du tout, je n'ai pas envie de me retrouver tout l'hiver en arrêt, donc non.
Et puis après je pense qu'on va aller faire un tour, il y a un Alinéa pas loin à Ponto Combo. Je pense qu'on va aller faire les petites boutiques comme ça à Ponto. Et puis voilà, on va faire un petit tour. Dimanche, il y a une... alors je pense qu'elle est abonnée. J'avais mis en vente sur mon Facebook YouTube des objets esthétiques, en fait, mon matos esthétique. Et elle me prend quelques trucs, donc c'est cool. Ça va surtout me débarrasser. C'est pas le fait de se faire de l'argent, c'est surtout le fait de me débarrasser. Parce que c'est vrai que ça m'est pas bien utile et ça prend surtout de la place. Donc voilà un peu le programme du week-end pour le moment. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Je vais vous refaire un petit tour de l'appartement parce que mon papa a terminé là cette semaine les travaux. Bon déjà voilà, j'ai acheté des choses pour ranger. Alors ça, j'ai encore volé un magasin, vous vous rendez compte? J'ai pas ouvert ma gueule parce que je suis une fille malhonnête. Là ce sont des caisses pliantes, vous savez là de chez Action, et je lui ai donné comme ça, hein, tel quel. Et il a pris les 2 caisses dans les mains et il en a passé qu'une. J'ai regardé après sur le ticket de caisse, il y en a qu'une qui est passée en caisse. Là, du coup, comme les couleurs étaient différentes et puis qu'il est pas, à mon avis, il est pas si con que ça, le gars, il m'a compté 2 fois. J'ai acheté des cintres, j'ai acheté des crochets parce que j'ai des crochets à ventouses, mais ça fait que de se casser la gueule, c'est chiant. Donc là, c'est avec un autocollant, donc on va bien voir. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui, je pense que vous aviez vu alors le couloir, je vais vous le montrer en dernier parce que c'est ce qui est le plus sympa. Je pense que vous aviez vu la buanderie. Donc on a changé la porte, maintenant c'est une porte isolée, voilà, aussi bien thermique et phonique, isolation thermique, isolation phonique. Donc voilà, je voulais vous montrer le petit coin buanderie, je pense que vous l'aviez vu. Comme ça c'est cool, donc on a mis donc un plan de travail, un évier un peu plus grand et plus pratique, là du rangement, là c'est pareil, mon père a fait une récup de meubles qu'il avait construit pour mon frère il y a 10 ans. Là, on a recyclé des plans de travail. Là, il y a un bout de plan de travail et là aussi, où on a fait voilà, des tablettes. Mon père m'a installé plein de crédences et de crémaillères, c'est ça, de crémaillères, pour pouvoir mettre, bon là, tout ça, ça va partir aux prochains encombrants. Tout ça, ça va partir aux prochains encombrants. Tout ça, ça va partir aux prochains encombrants. Ce sont des portes. Voilà, là, on avait déjà rangé des choses au-dessus du garage. Ça va partir également aux encombrants. Ça aussi, ça aussi. Ça, donc, c'est les pots de peinture qui nous restent. Et puis, du coup, on a pu mettre le lave-linge et le sèche-linge par-dessus. Et ça fait un énorme gain de place. Et comme ça, on va pouvoir garer la voiture prochainement. Je ferai un essai. Donc, du coup, c'est le mois prochain que passent les encombrants. Donc, après, on fera le grand nettoyage ici. Aspirateur et lavette. Et après, je commencerai à ranger ma voiture, je pense, dans le garage. Alors, je vais vous montrer un peu ce qui a changé ici. Hop. Alors, ce qui a changé ici, je ne sais pas si vous l'aviez vu, mais on a peint, enfin papa a peint tous les champs là comme ça en gris. Les portes des chambres également en gris. Je vais vous montrer après ce que ça donne quand ce sera hop, fermé au bout du couloir. Mais ce qui a vraiment changé, qu'on a acheté la semaine dernière, c'est donc le luminaire qui fait vraiment type atelier marin, on va dire. Et on a mis des portes coulissantes. Voilà comment ça se présente. Donc on a peint aussi, mon papa a peint les portes en gris. Je vais fermer celle-ci aussi pour que vous voyez. Voilà, on a peint celle-là en gris également. Donc moi j'aime beaucoup en fait le style que ça fait. Hop. Je vais vous montrer de l'autre côté. Tac. Voilà ce que ça donne. Donc ça, je les ai trouvés sur Amazon à 79 €, un truc comme ça. Donc là, c'est cool. Donc on n'est plus embêté avec la porte des toilettes parce que la porte des toilettes, il fallait pousser en fait la porte. Et donc elle arrivait, on va dire, au ras des toilettes. Et pour la refermer, il fallait se bloquer dans le coin pour pouvoir refermer la porte des toilettes. Donc là, c'est cool. Au moins quand on rentre, après, on a juste effectivement à recoulisser. Et la même chose pour la porte de la salle de bain. Puisque du coup, la porte de la salle de bain, elle s'ouvrait comme ça. Mais comme il y avait des choses derrière la porte et puis qu'il y avait ça, du coup la porte était toujours un peu entrouverte là, donc pour accéder au meuble c'était super galère. Et c'est surtout que c'était un peu au ras, c'est-à-dire que vous laviez le visage, quelqu'un rentrait, vous poussez les fesses, vous mangiez le robinet. Donc là franchement, du fait que c'est comme ça, que ce soit ouvert, fermé, entrouvert, la salle de bain elle me paraît immense, je peux tourner en rond, me crémer sans qu'il y ait quelque chose qui me gêne, sans que je me bouffe la poignée de la porte ou quoi aux caisses. Franchement c'est top. Et alors voilà, il est super bien épuré, le couloir il est nickel, on est reparti pour 10 ans. Donc le luminaire il est comme ça, j'adore. Simon l'a quand même payé assez cher, il a payé 59 €, enfin 55 €. Je trouve ça super cher, donc voilà. Je suis toujours très encombrée, donc là je vais faire un nouveau tri dans les fringues parce que là j'avais
3 bacs comme ça, enfin 3 sacs remplis de fringues. J'avais déjà mis des fringues de côté pour mettre dans les espèces de tourniquets de dons de vêtements. Et je vais refaire un tri en fait, parce que je pense pas que je vais passer ma vie sur Vinted. Surtout que la majorité des fringues sont des vêtements d'été, donc ça partira pas maintenant parce que les gens veulent acheter des trucs d'hiver. Donc je vais, je pense, en mettre pas mal aux trucs aux dons de vêtements, parce que ça va me saouler de les garder. Voilà, et là c'est toujours la chambre qui est en super bordel. Donc voilà en gros ce que j'avais à vous montrer. Puisque mon papa a terminé cette semaine, c'est un warrior, il a fait ça en une semaine. Donc c'est cool. Donc maintenant j'ai la dalle, donc je vais manger. Et devinez ce que je mange ce midi? Exactement, je mange du pain kiri graines. J'ai acheté des demi-baguettes. Donc du coup je vais manger une demi-baguette avec de la kiri, des graines et une tasse de thé. Voilà. Et puis bah après je vais continuer mes petits trucs. Je pense que je vais aller au point relais pour vous faire la vidéo de mes achats de ce mois-ci. Comme ça au moins ce sera fait. Et puis bah après on verra si je continue à tourner une ou deux vidéos. Mais avec ma tête que j'ai, je sais pas, je pense que je vais essayer de faire un peu joyeuse en mettant un peu de rouge à lèvres, en remontant mes cheveux, en essayant de faire un truc. On verra bien. Je vous tiens au jus. Donc nous nous retrouvons un autre jour pour clôturer le vlog. C'était vraiment un blabla pour rien vous dire, puisque du coup c'est vrai que le premier week-end j'étais malade et on n'a pas fait grand chose, et le deuxième week-end ça a été un peu le week-end pareil de la flemmardise. Voilà, on a fait exactement ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que on n'a rien fait. Donc voilà, on est allé faire quelques achats le samedi, on a fait notre ménage le dimanche, et sinon vraiment, franchement le dimanche ça a été le dimanche de la flemme. On s'est posé sur le canapé sur les coups de, je sais pas, peut-être 13 h, on a mangé. Moi j'ai mangé une soupe et j'ai voulu la manger dans le canapé, donc voilà. Je sais que je me souviens à 15 h, je me souviens, comme si c'était il y a super longtemps. À 15 h, il y a une abonnée qui est venue m'acheter du matériel esthétique. Donc, je lui ai vendu donc, un kit de teinture, mon tabouret esthétique et les ramequins. Et puis, du coup, après, on s'est posé, on a regardé ce qu'il y avait dans les trucs replay. On a regardé un film, ça s'appelle Elle est trop bien. Je me souviens que c'était un film que j'avais vu il y a peut-être 10 ans. Donc, ça m'a fait tout bizarre de le revoir, c'était rigolo. Et puis après, voilà, on a enchaîné, on a regardé la télévision, les machins, les trucs. Et puis après, on a regardé le soir la télévision. On a mangé, j'ai remangé une soupe le soir. Et puis on est allé se coucher. Je me suis endormie comme une merde avec le changement d'heure. Ça a été vraiment, voilà. Et puis bah, le lendemain, on est reparti au boulot, voilà. Donc là, je vous parle, on est mardi. Donc je clôture le vlog parce que je pense que j'ai bien jasé et que ça dure bien longtemps, que malgré tout 2 week-ends ça va vous faire un gros vlog. Donc je reprends un vlog aujourd'hui parce que du coup on est le 31, c'est l'anniversaire de mon papa, donc ce soir on est de sortie. Je pense que je vais un petit peu vous emmener avec moi, vous filmer. Ce soir je finis à 4 h parce que les veilles de jour férié la mairie ferme plus tôt, donc je pense que je vais filmer une vidéo. Et puis bah, demain, ça va être un samedi ordinaire, parce que c'est un mercredi férié, mais pour nous, ça va être plutôt un samedi. Vu qu'il fait beau, on a prévu, enfin Simon a prévu de s'occuper du jardin, tondre la pelouse et compagnie. Moi, du coup, pendant ce temps-là, je vais, je pense, filmer une ou deux vidéos pour avoir un petit peu d'avance. Et puis bah, après, on reprendra notre petit train-train quotidien. Je sais pas, je pense pas qu'on va vadrouiller, je pense qu'on va un peu rien faire demain après-midi. Ça va sans doute être une après-midi où il y aura des petits films sympas à la télé, je ne sais pas. Après, jeudi, je bosse, vendredi, je bosse pas et je vois une abonnée, donc voilà, enfin une copine maintenant. Et puis, bah, ce week-end, je ne sais pas non plus. Je verrai bien. Je vous fais donc de gros bisous. J'espère malgré tout que mon gros blabla vous aura plu. Je vous fais encore de gros bisous, puis je vous dis à très vite. Bye!